Bon, j'avais tout dit. Je vais pas vous repasser l'extrait où je disais face à l'Atlético de Madrid, le Real Madrid ne doit pas faire comme face à Alaves. On doit jouer du football jusqu'à la fin. La vidéo avant match est en ligne. N'hésitez pas à aller la voir. Après, je me demande qui regarde des vidéos avant match après le match. Parce que là, YouTube, c'est compliqué. Tu fais une vidéo avant match, ça fait 900 vues avant le match et après le match, ça fait 1000 vues, 1200 vues. Donc, c'est quand même compliqué. Je l'avais dit, les amis. Il fallait jouer au football jusqu'à la fin face à l'Atlético de Madrid, les amis. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va revenir sur le derby Real Madrid-Atlético de Madrid, ou plutôt Atlético de Madrid-Real Madrid, qui s'est soldé sur un nul. Match qui a été compliqué pour le Real Madrid à l'extérieur, les amis. Est-ce vraiment la faute à Carlo Ancelotti? Est-ce vraiment la faute aux joueurs? On va revenir sur tout cela globalement et aussi on va parler d'actualité. Thibaut Courtois est blessé. Thibaut Courtois est blessé. Je pense pour ce début de saison, le Real Madrid est vraiment maudit. On a perdu Thibaut Courtois pour 2 semaines. On va revenir qui pour le remplacer. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid va prendre la tête du classement? Parce que là, je pense que le Real Madrid avait une chance très claire pour prendre la tête du classement. On l'a pas saisi, mais ça reste un marathon la Liga. Donc, donnez vos avis dans les commentaires. On est parti pour cette nouvelle vidéo pour le débrief à froid de ce derby Atlético de Madrid, Real Madrid. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti. Let's go. Donc hier, le Real Madrid a fait un match nul face à l'Atlético de Madrid. C'était un match à l'extérieur, les amis. J'ai pas pris de notes. J'ai pas pris de notes parce que normalement, je prends quelques notes durant le match. Pour ce match-là, j'étais vraiment énervé vu la façon dont jouent les joueurs de l'Atlético de Madrid, mais aussi les fans de l'Atlético de Madrid. C'était une catastrophe hier, les amis. Donc, on va commencer tout simplement avec notre Thibaut Courtois qui est blessé. Force à lui, Thibaut Courtois est blessé pour 2 semaines. Je pense que ça va énormément manquer au Real Madrid. Je pense que le Real Madrid va perdre un petit peu de qualité au niveau du but. Après, on a Lunin qui peut jouer. Bien sûr, j'espère que Lunin il va nous sortir des bonnes prestations comme il a fait l'an passé durant ces 2 semaines-là. Donc, j'espère que ça ne va pas vraiment poser de problème au Real Madrid parce qu'actuellement, on est dans une impasse où on a l'Atlético de Madrid qui vient de sortir un match nul chez eux, mais on a le FC Barcelone qui a perdu son dernier match de Liga, mais le Barça reste en première place du classement et le Barça reste une très bonne équipe. Donc ça va être compliqué la Liga pour le Real Madrid, mais aussi la Ligue des Champions. On a perdu Thibaut Courtois, on va pas s'enflammer et dire non, on n'a pas Thibaut Courtois, on va souffrir, on va souffrir. On attend tout simplement pour voir quelle surprise nous réserve Lunin. Parce que jusqu'à présent, moi, je crois en Lunin. Heureusement qu'il a prolongé avec le Real Madrid. Donc, la blessure de Thibaut Courtois, j'espère que lorsque Thibaut Courtois il fera son retour au top niveau. Mais ça ne me fait pas beaucoup de problèmes parce que je sais derrière, on a un Lunin qui peut quand même nous surprendre, qui peut quand même nous sortir de très bonnes prestations, les amis. Donc, Thibaut Courtois, il est blessé, force à lui. Et derrière, pour parler du match qu'il nous a donné face à l'Atlético de Madrid, il a sorti une très bonne prestation, les amis. Hier, Thibaut Courtois, il a sorti une très bonne prestation du début jusqu'à la fin du match. Parce que sans Thibaut Courtois, je pense que le Real Madrid allait encaisser plus de buts. On allait faire une défaite face à l'Atlético de Madrid, les amis. Donc, comme j'ai dit bien, j'ai pas pris des notes pour ce match-là. Je pense que la vidéo sera un petit peu déséquilibrée. On va parler de 11. Le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, les amis. Le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Il y a des personnes, je crois, qui disent Modric devrait pas être au milieu de terrain. Carlo Ancelotti a fait un mauvais choix de 11. Je pense personnellement, je trouve que le 11 qu'avait aligné Carlo Ancelotti était très bon en termes d'individualité, les joueurs qu'il a choisis. Mais maintenant, est-ce que le 4-4-2 a marché? Je pense qu'au niveau de système, ça a causé quelques problèmes. Quand tu vois Vinicius et Rodrigo au niveau du secteur offensif, on dirait qu'ils n'ont jamais l'habitude de jouer ensemble. Surtout la première période du Real Madrid.
ça a été vraiment une catastrophe. J'étais pas satisfait lors de la première période. Après, globalement, je suis satisfait du match. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en face, on avait l'Atlético de Madrid, les amis. En face, c'était l'Atlético de Madrid. C'est pas n'importe quelle équipe. Oui, on peut demander de très bonnes prestations au Real Madrid. On peut tout demander au Real Madrid. Mais il faut se dire aussi, on est face à l'Atlético de Madrid. Une équipe qui attaque très très bien. Et quand ça parle de défendre, les amis, un Atlético de Madrid qui défend à tous les joueurs. Donc, je pense que le Real Madrid s'en est sorti. Honnêtement, le Real Madrid s'en est sorti. Après, oui, il pouvait faire mieux. Mais pour autant, si on prend du recul, je trouve que la prestation du Real Madrid était acceptable. C'est pas le meilleur match du Real Madrid. C'est loin d'être le meilleur match du Real Madrid hier. Parce que ce que j'ai vu face à l'Atlético de Madrid, je trouve qu'il y avait du football. Après le système, je pense qu'ils ont eu des petits problèmes. Mais après, au niveau du secteur défensif, le Real Madrid a été vraiment très très solide, les amis. Le Real Madrid a été bon au niveau du secteur défensif avec Rudiger, Militao qui a marqué le but pour le Real Madrid. Ça, je ne le croyais pas venir. Cavaral sur son côté, Mendy sur son côté. Je trouve défensivement, le Real Madrid a été bon. Au niveau du milieu de terrain maintenant, on avait Modric, on avait Bellingham, on avait Valverde, on avait Tchouaméni. Oui, Modric, il est âgé. Peut-être si on avait mis un Arda Güler, il allait faire mieux. Il allait beaucoup apporter en termes d'intensité, oui. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes. On dit si on mettait peut-être Arda Güler. Mais Modric, hier, il a fait sa prestation correcte. Il n'a pas été dégueu. Donc, je pense le milieu de terrain du Real Madrid aussi, ça a été bon. Après, comme j'ai dit bien, on était face à l'Atlético de Madrid, une équipe qui est très bon dans le jeu, mais aussi une équipe qui est très bon pour donner des coups. Après, au niveau du secteur offensif, j'étais pas trop convaincu. Hier, j'ai pas aimé le jeu de Rodrigo. Rodrigo, il n'était pas dans le match. J'ai vu Rodrigo, c'est tout simplement lorsqu'il allait sortir pour donner la place, je pense, à un Hendrick, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai pas vu Rodrigo dans le match hier. Après, Vinicius, il a fait son travail. Vinicius, il a été bon. Il a provoqué quelques coups francs. Et je pense qu'il était bien impliqué sur le but. Malgré coup franc, la faute, c'était sur Vinicius. Il a provoqué le joueur. Le joueur est même sorti avec un carton jaune. Après Vinicius, c'est lui, si je ne me trompe pas, qui a donné la passe D. Donc, comme je vous dis bien, je n'ai pas noté, je n'ai pas pris des notes, les amis. J'étais vraiment énervé. Donc, globalement, je trouve que le match du Real Madrid, les amis, c'était acceptable. Maintenant, l'objectif, je pense que le Real Madrid est passé très, très loin de l'objectif. Parce que nous, on voulait prendre la première place. On voulait gagner ce match. On allait être toujours deuxième derrière le FC Barcelone avec un point d'écart. Chose que je trouve le Real Madrid est passé à côté. Maintenant, est-ce que la faute, c'est à Carlo Ancelotti, les amis? Est-ce que la faute, c'est à Carlo Ancelotti? Je dis oui. Je dis oui parce que Carlo Ancelotti, en fin de match, il a décidé de plier le match, les amis. Depuis quand le Real Madrid, en fin de match, ça faisait comme quoi jouer avec 10 défenseurs? Depuis quand le Real Madrid avait l'habitude de plier les matchs? Et surtout, on joue l'Atlético de Madrid. Au lieu de laisser Vinicius pour provoquer la défense adverse, pour mettre de la pression pour qu'il ne puisse pas avancer, pour qu'il ne puisse pas attaquer le Real Madrid, pourquoi Carlo Ancelotti il a décidé de plier le match? Donc je pense que Carlo Ancelotti il nous a déjà sorti cette série-là face à Alaves. Il nous l'a sorti face à l'Atlético de Madrid hier. J'espère qu'il va arrêter. Parce que moi, je ne vois pas le Real Madrid. Je me demande depuis quand le Real Madrid avait cette habitude. En fin de match, on plie le match, on fait monter des défenseurs, on fait descendre Vinicius, Rodrigo, depuis quand? Donc, je pense que c'est la seule chose qui a fait perdre ces 2 points au Real Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti, il était fautif. Après, vous allez me dire, ouais, si le Real Madrid voulait battre l'Atlético de Madrid, il fallait marquer 2 à 3 buts. Il y avait du football sur le terrain, les amis. C'était compliqué. Malgré en termes de bon football, il n'y avait pas du pur football, mais c'était compliqué pour le Real Madrid. Parce que c'était l'Atlético de Madrid, les amis.
Donc voilà, je trouve que le match était acceptable. Plus un point pour le Real Madrid, toujours deuxième derrière le FC Barcelone, je pense, avec 2 points d'écart, avec 3 points d'écart. Donc je pense que le Real Madrid, lors du Classico en octobre, on va s'en sortir. Mais hier, au niveau de résultats, je pense que le Real Madrid aurait dû faire mieux, mais au niveau de prestations aussi, on aurait dû faire mieux. Mais pour autant, le Real Madrid n'a pas été vraiment l'équipe la plus dégueu sur le terrain. Parce que l'Atlético de Madrid, ça donne des coups, ça ne joue pas au football. Donc c'était compliqué, les amis. Ensuite, les comportements des fans de l'Atlético de Madrid, les amis. Moi, je me force à dire si le match n'était pas suspendu, je pense que le Real Madrid allait gagner 1-0. Parce que suspendre un match pour ce genre de choses, ça déstabilise les joueurs. Carlo Ancelotti qui a fait des changements, ça, on va pas se mentir les amis, les changements étaient vraiment une catastrophe. Mais les fans les fans de l'Atlético de Madrid, les amis, je ne sais pas comment les décrire parce que à tout moment, il faut faire des exceptions parce que c'est pas toutes les fans de l'Atlético de Madrid qui sont dégueux. Mais ce que j'ai vu hier, à un certain moment, je me croyais dans la Casa de Papel, les amis. Il y avait des masques de partout. Ils étaient là à provoquer Thibaut Courtois, tout ça. Donc, je pense que c'était la honte, les amis. C'était la honte. Donc, derby qui était à l'extérieur pour le Real Madrid. On s'en est sorti avec un match nul. J'espère bien sûr pour le match au Bernabéu où le Real Madrid va gagner. Et donc voilà. Donc voilà les amis, un point pour le Real Madrid. Pour l'avenir, ce serait donc la Ligue des Champions les amis. Je pense qu'on va affronter Lille de France. Donc j'espère bien sûr que le Real Madrid va les passer une très bonne raclée. Et c'est pas à dire trop tôt aussi parce que ces petites équipes-là, ils peuvent toujours montrer de grandes choses face au Real Madrid. Mais au niveau de prestations, je pense que le Real Madrid pourra s'en sortir, pourra marquer des buts. On a des joueurs pour le faire. Et que Carlo Ancelotti, il va voir à quel système qu'il va utiliser durant l'absence de Kylian Mbappé. Est-ce que Endrick, il doit jouer dans le secteur offensif? Parce que je trouve actuellement avec 2 attaquants, ça ne marche pas trop bien. Ou sinon, c'était le match face à l'Atlético de Madrid. Mais on reste à voir ce que va faire Carlo Ancelotti, les amis. Donc voilà pour mon avis sur ce match, le derby. On espère que Thibaut Courtois, il sera de retour en pleine forme après cette blessure. Force à lui. J'espère que Lunin, il va bien tenu durant l'absence de Thibaut Courtois. Il va nous apporter des surprises, des bonnes prestations. Et aussi, le Real Madrid va continuer jusqu'à prendre la tête du classement et gagner la Liga, la Ligue des Champions cette saison. Ce serait vraiment incroyable. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. C'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait aussi. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.